Alors qu'elle retrouvait Harry à Londres ce 5 mars, Meghan Markle est prévenue, Elisabeth II ne lui laissera plus rien passer. En convoquant récemment son petit-fils à un tête-à-tête à Windsor, Sa Majesté vient de démontrer à l'ex-héroïne de Suits qu'elle savait elle aussi faire preuve de stratégie. À bientôt 94 ans, Elisabeth II a peut-être perdu Louis, mais elle en a maté des plus coriaces. Sa sœur Margaret, princesse rebelle. Une autre Margaret, Thatcher, inflexible dame de fer. Lady Diana, épouse cocufiée et vengeresse. Sarah Ferguson, duchesse volage et jamais très bien inspirée. La liste est longue. Meghan Markle s'estime maltraitée, dépeint une souveraine sous influence, se permet de retarder son retour en Grande-Bretagne, se venge de la famille royale en la privant de retrouvailles avec le petit Archie. Elisabeth II compose avec une grande intelligence. Son dernier rendez-vous avec son petit-fils Harry le prouve. Selon le Sun, ce dimanche 1er mars, Sa Majesté aurait invité le duc à déjeuner à Windsor pour le rassurer mais aussi le mettre en garde sur les projets de son couple à partir du 31 mars, date de la totale émancipation des Sussex. Brillant. En organisant ce petit tête-à-tête avant l'arrivée de Meghan, la reine a prouvé une fois de plus à son petit-fils qu'elle lui laissait la porte ouverte. La révision du statut des Sussex au printemps 2021, soit 12 mois après leur affranchissement de la famille royale, était déjà un gage. Meghan, elle, n'est plus vraiment un souci pour la souveraine, déçue par ses manœuvres avec son staff hollywoodien. Elisabeth II ne s'abaissera pas à une confrontation, chacune son rang. Elle ne cédera pas aux éclats de voix, la raison a toujours primé chez elle. Elle contourne. Et elle coince. Le contournement, plutôt que la confrontation, la stratégie de la reine depuis janvier. CST, semble-t-il, sa stratégie depuis la mi-janvier. Après la déclaration d'indépendance des Sussex préparée dans son dos, la reine a précipité une réunion de crise à Sandringham, avec Charles, William et Harry. Peu avant le rendez-vous, on murmurait que Meghan, rentrée au Canada, participerait aux discussions par téléphone. Cela ne serait jamais arrivé. Méfiance d'Elisabeth II, craignant que la duchesse n'enregistre les échanges. Un mois plus tard, à la mi-février, Elisabeth II a de nouveau contré les projets d'Harry et surtout de Meghan, en leur interdisant d'exploiter la marque Sussex Royal. Celle-ci avait en effet été déposée par la duchesse au printemps 2019, preuve qu'elle préparait déjà son retrait de la famille royale. Ce 2 mars, Buckingham a levé le mystère. Le 9 mars prochain, Meghan sera bien présente à l'abbaye de Westminster aux côtés de Sa Majesté, Charles et Camilla, Kate et William, et bien évidemment Harry, pour célébrer le Commonwealth. Un rappel à l'unité plutôt utile, alors que la duchesse de Sussex a prévu de participer à la Journée internationale des droits des femmes, la veille. Elisabeth II sait faire preuve de patience et de tolérance, jusqu'à un certain point.